Bonjour, aujourd'hui on se penche sur le foot français, un sacré mélange de mercato qui s'agite et de crise dans certains grands clubs. On s'appuie sur des infos récentes là, mercato et crise, le football français en ébullition. L'idée c'est de décrypter un peu tout ça, de voir ce qui ressort. Alors commençons par Marseille si vous voulez bien. L'OM, avec une offre de Newcastle pour Balerdi, on parle de 35-40 millions d'euros, mais visiblement pour Marseille et De Zerbi, c'est pas assez. Ah non, clairement pas. Ils viseraient au moins 70 millions pour leur capitaine. 70 millions? C'est énorme. Oui, énorme. Mais c'est stratégique, tu vois. Balerdi est vu comme absolument clé pour aller chercher la Ligue des Champions. Et puis à ce contrat jusqu'en 2028, une clause à 80 millions, ça cadre un peu les choses. La Juve serait dessus aussi apparemment. Tout à fait. Cette exigence, 70 millions, c'est pas juste le prix du joueur. C'est De Zerbi qui pose ces conditions, qui dit peut-être fini le temps où l'OM vend facilement ses cadres, même si, bon, ça peut créer des tensions avec le joueur ou le marché, c'est un pari. Un pari sur l'avenir et sur la C1. Et ça ne s'arrête pas là à Marseille. Il y a aussi des départs, des arrivées. Luis Philippe, le défenseur, il s'en va déjà. 6 mois, 12 matchs et hop, direction l'Italie, peut-être l'Atalanta. C'est rapide quand même. Oui, ça montre une volonté de vite ajuster l'effectif. Et en parallèle, il y a des discussions pour Timothy Weah. De la Juventus, oui, en prêt avec une option d'achat autour de 15 millions. Exactement. Et potentiellement, Gianluca Frabotta, qui pourrait arriver de Cosenza pour 5 millions. C'est un joueur que De Zerbi connaît bien. D'accord, donc on voit le dessin se profiler. Bah oui, c'est une réorganisation assez profonde pour coller aux ambitions européennes et surtout au style de jeu de Zerbi. Chaque mouvement semble calculé pour optimiser l'équipe. Bon, on change complètement de registre, direction Lyon. Là, l'ambiance est beaucoup moins sereine. Situation critique. On parle d'un risque de relégation administrative, Ligue 2, voire nationale. La DNCG doit rendre cette décision cette semaine. C'est très très tendu, la dette est estimée à 500 millions d'euros. C'est colossal. 500 millions. Et pendant ce temps, ils ont un match amical contre Leipzig le 13 juillet. Ça paraît presque surréaliste. C'est la conséquence d'une gestion financière sous John Textor qui est jugée, disons, risquée par beaucoup d'observateurs. Et ça met les supporters en colère. On imagine, oui. Ils demandent son départ, c'est ça. Oui, la pression est forte. Il y a des rumeurs d'investisseurs qui tourneraient autour, un fonds américain peut-être, mais en attendant, il faudra sûrement vendre. Thiago Almada, par exemple. Oui, ce genre de joueur pourrait être sacrifié. Et puis, il faut ajouter à ça l'instabilité chronique, le départ de Pierre Sage, par exemple. Ça n'aide pas à calmer le jeu. Vraiment compliqué à Lyon. Passons au PSG. Objectif clair pour eux. La finale de la Coupe du Monde des clubs. Ah oui, là c'est l'image, mais c'est aussi beaucoup l'argent. 125 millions d'euros espérés, c'est pas rien. Même sans gagner le titre, juste atteindre la finale. Ils ont bien commencé d'ailleurs, victoire 2-0 contre le Bayern. Mais il y a aussi des ombres au tableau. Oui, des polémiques. D'abord Donnarumma, après la blessure de Musiala. Le gardien italien dit que c'était involontaire, mais bon, ça fait parler. Et puis ces rumeurs autour de Mbappé. Exactement. Des rumeurs de dopage avant le match contre le Real Madrid, basées sur des tests après Dortmund, qui seraient suspects. Rien de confirmé, attention. Bien sûr, que des rumeurs. Mais ça montre bien la pression, la surveillance constante autour d'un club comme le PSG et de ses stars. Chaque fait et geste est scruté. C'est clair. Allez, un petit tour rapide d'autres infos mercato pour finir. Barcelone qui insiste pour Jonathan David. Oui, malgré leurs finances qu'on sait limitées, Lille en demanderait 50 millions et l'Atlético Madrid est aussi sur les reins. Ça montre les difficultés même pour un club comme le Barça. Tout à fait. Et à l'inverse, Monaco qui essaye de retenir Magnès Akiliouche, le jeune talent de 22 ans. Très courtisé, lui, Dortmund, le PSG, on parle d'une offre qui pourrait monter à 40 millions. Ça montre la valeur des jeunes pépites françaises sur le marché. C'est toujours un enjeu important. Autre dossier chaud, Oui. Nico Williams. Son transfert potentiel au Barça qui serait bloqué, avec Xavier Tebas de la Liga accusé d'ingérence. Un vrai scandale en Espagne. Oui, et ça illustre aussi les conflits entre institutions, entre les ligues et les clubs parfois. Et puis, on ne peut pas passer à côté la rumeur Messi. Al Nassr qui proposerait 200 millions par an. L'attraction de l'Arabie Saoudite, toujours présente. Ça montre ces différentes dynamiques, les clubs contraints financièrement, la puissance financière d'autres régions, la bataille pour les talents, jeunes ou confirmés. Sans oublier les transferts plus surprenants, comme Terem Moffi de Nice qui signe au Paris FC en Ligue 2. Pour 8 millions. Assez inattendu, oui. Et Benfica qui tenterait de relancer Renato Sanchez en proposant 20 millions au PSG. Gérer les joueurs en difficulté, c'est aussi ça le mercato. Bon, pour résumer tout ça,
Un marché des transferts vraiment sous haute tension, des clubs historiques comme Lyon qui jouent leur survie financière et des polémiques qui touchent même les plus grands. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça ? Ce qui est frappant, je trouve, c'est de voir à quel point l'économie du foot, avec ses chiffres fous, la pression médiatique énorme, la recherche de rentabilité à tout prix, ça impacte directement les stratégies sportives, la stabilité des clubs et même la carrière des joueurs. Tout est lié en fait. C'est une machine complexe. Et peut-être une dernière question pour réfléchir. Au-delà des gros titres, des millions, des noms, est-ce qu'on observe une tendance de fond sur la manière dont les clubs essayent aujourd'hui de jongler entre le besoin d'être performants sur le terrain et la nécessité d'être rigoureux en coulisses, financièrement ? C'est un équilibre difficile à trouver, non ? Oui, alors le Paris FC, retour à l'entraînement, sous la pluie d'ailleurs, pour préparer la montée en Ligue 1. Ils ont fini premier de Ligue 2, donc ambiance studieuse, j'imagine. C'est ça. Et pendant ce temps, l'autre club parisien, le PSG. Ah, le PSG, oui. Luis Enrique, après le triplé national et européen, là, il vise carrément le sextuplé historique, avec la Coupe du Monde des clubs. Rien que ça. Ouais. Et attention, grosse demi-finale contre le Real Madrid. Ça va être un sacré choc. On imagine. Ça nous amène direct au mercato parce que ça bouge beaucoup. Luis Diaz, par exemple. Oui, Luis Diaz de Liverpool. Alors, on entend parler du Barça, du Bayern aussi. Apparemment, il chercherait un nouveau défi, genre Ligue des Champions. D'accord. Et Liverpool, ils en demandent combien ? Le chiffre qui circule, c'est 85 millions d'euros. C'est pas rien. Reste à voir qui peut et veut mettre cette somme. Surtout le Barça, bon. On sait. Autre nom qui circule beaucoup, Théo Hernandez. Ah, oui, Théo Hernandez. Là, ça semble plus concret, on va dire. Direction Al Hilal en Arabie Saoudite. Ah oui, pour combien ? On parle d'environ 25 millions d'euros pour l'AC Milan et surtout un salaire assez énorme pour le joueur, apparemment 15 millions par an. 15 millions. Ouais. Ça montre bien que la Ligue saoudienne, elle attire maintenant des joueurs confirmés, en pleine force de l'âge. C'est plus juste les pré-retraites, quoi. C'est une vraie tendance, oui. Et sinon, une signature confirmée. Oui, Arsenal. Ils ont officialisé Martin Zubimendi. Ah, le milieu de la Real Sociedad. Exactement. Pour 60 millions d'euros, un renfort que voulait Arteta, semble-t-il, contrat longue durée jusqu'en 2030. Solide. Et des prêts aussi. Oui, un jeune attaquant colombien, John Durand. Il était à Al Nassr, il part à Fenerbahçe. Chez Mourinho. Voilà, c'est un prêt d'1 an sans option d'achat, sûrement pour qu'il ait plus de temps de jeu. Logique. Restons en Arabie Saoudite parce qu'il y a une autre rumeur assez folle. Ah oui, celle sur Messi ? C'est ça. Al Ahly qui préparait une offre, colossale. 200 millions d'euros par an. 200 millions. C'est démentiel. L'idée, ce serait de le faire venir fin 2025, quand son contrat avec l'Inter Miami se termine. Pour former le duel avec Ronaldo, c'est ça l'idée. C'est ce qui se dit, oui. Et ce qui est fou, c'est que Messi, même à 38 ans, il continue de planter en MLS. 15 buts cette saison, il vient encore de mettre un doublé. Donc il est encore très performant, tiraillé entre Miami et cette offre saoudienne, on imagine. Forcément, oui. Un choix cornélien, on peut dire. Passons à d'autres figures. Thiago Silva, 40 ans. Ah, Thiago Silva. Il va jouer contre son ancien club, Chelsea. Exactement, avec Fluminense en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Joli symbole, non ? Ah oui, très fort comme symbole. Ça doit être un moment particulier pour lui. Dans un autre registre, Donnarumma s'est exprimé sur la blessure de Musiala. Oui, lors du match PSG-Bayern, il a tenu à dire que le choc était fortuit, involontaire. Mais bon, le résultat est là. Rupture des croisés pour Musiala. 6 mois d'absence. Ouais, coup dur pour lui, pour le Bayern et pour l'Allemagne aussi, bien sûr. Terrible. Et du côté des jeunes qui explosent, Lamine Yamal au Barça. Ah, Lamine Yamal. 17 ans. Deco, le directeur sportif du Barça, l'a comparé à Neymar à ses débuts. Carrément. 10 buts, 12 passes décisives déjà. La comparaison est osée, non ? Elle est flatteuse, mais oui, elle met une pression énorme. Ça montre surtout l'impact qu'il a déjà. C'est ça qui est impressionnant. C'est clair. Et pour l'arbitrage du choc PSG-Real ? C'est Shimon Marciniak, l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde 2022. Un choix fort, on connaît son style assez ferme. Oui, ça risque de faire parler, effectivement. On note aussi un changement de carrière intéressant. David Ancelotti. Ah oui, le fils de Carlo. Il prend les rênes de Botafogo, au Brésil. C'est ça. Sa première expérience comme entraîneur principal, après avoir été adjoint. Belle opportunité pour lui de faire ses preuves en numéro 1. Et pour finir ce tour d'horizon, un résultat international. Oui, la Gold Cup.
C'est le Mexique qui l'a emporté. 10e titre pour eux, c'est ça, non ? Exactement, leur 10e Gold Cup. Victoire 2-1 contre les États-Unis en finale. Voilà, on a fait un bon tour, je crois. Beaucoup d'infos, des transferts importants, des ambitions affichées. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir toutes ces dynamiques en jeu, hein. Les enjeux financiers, l'attrait de nouvelles ligues comme l'Arabie Saoudite, et puis les parcours individuels. Le jeune prodige, le vétéran face à son passé, les stars qui bougent. Hercule, ces nouveaux acteurs très puissants financièrement, est-ce qu'on assiste à une vraie redistribution des cartes durables au sommet du foot mondial ? C'est la grande question, en effet. Est-ce que cet équilibre qu'on connaissait est en train de basculer ? C'est quelque chose qu'il faudra suivre de très très près dans les mois et années à venir. Assurément. Affaire à suivre donc.